l'affaire n'est pas terminée, elle ne peut pas être terminée. Dès lors qu'on a identifié le mythe comme ayant une participation, si les noms sortent, la France doit avoir le courage de continuer cette procédure et qu'elle rompt avec sa politique couarde qui consiste à fermer les yeux sur les assassinats commis en France. Oui, l'État turc a commandité ce crime dans la capitale française, en plein cœur de l'Europe. Comment le savons-nous? Nous le savons par le dossier d'enquête, le réquisitoire du parquet, les enregistrements et documents en lien avec le mythe, publiés dans les médias, le discours et les aveux du Premier ministre de l'époque, Recep Tayyip Erdogan. 2 hauts responsables du mythe ont été capturés en août 2017 par les guérilleros du HPG au sud du Kurdistan. Le comité exécutif de l'Union des communautés du Kurdistan, le KCK, vient d'annoncer que les 10 responsables avaient fait des révélations importantes concernant les assassinats de Paris, divulguant notamment l'identité de l'agent du mythe qui les avait planifiés. Ce dernier serait Sabahattin Assal, qui était à l'époque vice-président du mythe chargé des opérations internationales. Le nom d'Assal figure en effet parmi les signataires d'un document du mythe daté de novembre 2012, qui évoque des préparatifs d'attentats contre Sakineh Cansız. Ces crimes ne sont pas isolés. Ils révèlent d'une politique étatique systématisée. Ils sont organisés par les plus hautes autorités du Conseil de sécurité nationale et mis en œuvre par le mythe. Le Conseil de sécurité nationale est présidé par le président de la République, qui est actuellement Recep Tayyip Erdogan. Quant au mythe, il dépend directement du Premier ministre, qui à l'époque des assassinats de Paris était Erdogan. Malgré les indices accablants désignant le mythe, il est malheureux de constater que la justice française n'a pas rempli sa mission. L'instruction a été limitée à une seule personne, Ömer Güney. Nous avons dans le dossier français consécutif à l'assassinat des 3 militantes kurdes tous les éléments pour poursuivre l'information, pour désigner les coupables, les traduire en justice et leur faire exécuter la peine s'ils sont reconnus coupables. Mais je crois que plus que ça, nous avons un discours d'Erdogan. Dans ce discours du mois d'avril 2014, si ma mémoire est bonne, en tout cas il est au dossier, le candidat Erdogan, puisqu'on était en période électorale à l'époque, a déclaré que c'était à l'intérieur de l'État turc que les pourparlers avaient été sabotés une première fois en 2009 à Oslo, que c'était de l'intérieur de l'État turc que venaient les assassins qui ont liquidé à Paris 3 militantes kurdes en janvier 2013, et que par conséquent, il convient, c'était son point de vue, de dire la responsabilité de l'État turc dans ces assassinats. Il faudrait demander à M. Erdogan, en présence de M. Macron naturellement, s'il confirme son discours du mois d'avril 2014, on me corrige si je me trompe dans les dates, dans lequel il a dit mais les assassinats proviennent du cœur de l'État turc. Et dans ces conditions, s'il confirme ça, alors que sont devenus les assassins? Et si ces personnes ont été exclues des services de police ou des services de renseignement, eh bien que maintenant, la Turquie livre leurs noms et les envoie en France pour être jugés conformément à la loi française. Et nous avons, c'est vrai, un progrès. Nous avons un progrès parce que les juges, dans l'affaire de Güney, dans l'affaire de l'assassinat des 3 militantes kurdes, ont mis en cause les services secrets d'un État français, d'un État étranger, ami, soi-disant, du gouvernement français. Alors nous l'avons aujourd'hui. Nous avons des décisions du parquet, du juge d'instruction, mettant en cause expressivement pour acte de terrorisme le mythe comme complice de ces infractions. Donc il est bon que cette impunité cesse, que l'affaire soit reprise, et quand on demande la justice, ça n'est pas une quête, ça n'est pas une demande gracieuse, c'est une exigence démocratique. J'ai recensé depuis les années 60 une 50aine d'assassinats lors d'opérations homo commis sur le territoire français. Par le Mossad israélien, le GAL espagnol,
les services marocains, syriens, de l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid, algériens, sri-lankais, iraniens, et aujourd'hui, nous parlons des cas de l'intervention de l'État turc. Jamais, et c'est le cas qui est posé aujourd'hui, celui des commanditaires n'a été devant un tribunal. Ce crime d'État ne doit pas sombrer dans l'oubli. Un prochain rendez-vous très important y contribuera les 15 et 16 mars à Paris. Une séance du tribunal citoyen, le tribunal permanent des peuples, se tiendra pour évoquer les crimes de guerre commis par la Turquie entre 2015 et aujourd'hui, après la fin des pourparlers de paix. Il est inadmissible que rien ne soit fait pour aller jusqu'au bout de l'identification des commanditaires.